Salut Edou. Salut les gars. On t'a vu t'entraîner à l'écart hier et aujourd'hui t'as pas joué. Déjà, est-ce que physiquement tu vas bien ou alors est-ce qu'il y a un souci? Non, je vais bien, je vais mieux. J'ai fini ce bloc de match un peu compliqué. J'avais une grosse douleur au niveau de l'épaule, donc malheureusement avec l'enchaînement des matchs et l'importance des matchs, c'était difficile de trouver du temps pour se soigner. Arrivé en début de stage, on a trouvé opportun de faire justement cet examen pour voir ce qu'il en était et y remédier. Donc voilà, on a pris les dispositions nécessaires pour que je récupère, mais ça demandait quelques jours de repos. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pu être là aujourd'hui. Et à Diamidado, tu seras apte ou pas? On va voir. Comment tu as appris la nouvelle de la CAF de retirer le titre de champion d'Afrique au Sénégal et donner au Maroc? Je pense que j'étais là comme tous les autres joueurs de foot, on regardait la Ligue des Champions. Et voilà, entre deux actions, on a vu la nouvelle sortir. Voilà, comme je l'ai dit à vos confrères, un peu malheureusement surpris dans la compréhension. Énervé aussi qu'on puisse penser qu'on puisse sauter à une équipe qui a gagné son titre sur le terrain, l'enlever de cette manière. Mais après, comme je l'ai dit, je suis pas surpris malheureusement. Je suis pas surpris venant d'une instance comme la CAF, qui malheureusement n'avance pas aussi vite que son football. Les acteurs de ce merveilleux sport en Afrique donnent tous les jours aux quatre coins du monde le meilleur d'eux-mêmes pour mettre le football africain sur la plus haute marche du football mondial. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, et ça c'est une poignée de personnes malheureusement qui décident du sort de notre sport dans ce continent, qui ne sont simplement pas à la hauteur. Pour plusieurs raisons et pas seulement depuis cette Coupe d'Afrique. Cette Coupe d'Afrique a été juste, on va dire, la goutte de trop. Mais il est clair que dans les prochaines semaines et prochains mois, cette instance va devoir se remettre en question et vraiment participer et faire une refonte claire de leur instance, parce que voilà, c'est une instance aujourd'hui bancale qui nous dirige et malheureusement qui nous met pas dans les meilleures dispositions aux yeux du monde. Justement, concernant les choix de la CAF, il y a quand même une petite mesure qui te concerne. Tu as vécu l'épisode de la Servette, évidemment. Il y a eu des sanctions qui ont été annulées. Déjà, comment tu as vécu cet épisode-là? Tu étais tout proche. Et surtout, qu'est-ce que tu en penses du fait que la CAF ait annulé, en tout cas diminué les sanctions concernant ce fait en fait, dans le jeu qui n'était pas autorisé? Même vous le dites que c'était pas autorisé. Mais dans le même temps, vous vous rendez compte que le directeur des arbitres à la CAF fait une interview pour statuer sur ce qui s'est passé et limite dit que c'est de la faute du gardien. Donc aujourd'hui, ça vous montre que c'est une instance qui marche la tête à l'envers. Quand vous êtes directeur des arbitres et vous dites que d'avoir une serviette sur le terrain, c'est antisportif, parce que c'est mot pour mot ce qu'il dit, aujourd'hui, on marche sur la tête. Et c'est ces gens-là qui dirigent notre football. Donc à un moment donné, comme je l'ai dit, il y a une grosse remise en question à faire, une grosse refonte, et que chaque personne prenne ses responsabilités et que le football africain brille de la même manière sur le terrain et en dehors. Merci les gars.